Shalom, bonsoir bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est bien moi, l'évangéliste Lukubi Kagi, Christ de l'éternité, autrefois sataniste, occultiste, autrefois marabout, autrefois catcher. Et voilà, je suis serviteur de Dieu. Je suis venu à propos de notre vidéo, là où j'ai donné quelques points lesquels je devais développer pour le décryptage de la sœur Tiffany Mokwa, de son clip, donc clip trône, donc là où j'ai parlé, c'est un trône luciférien, donc c'est un trône luciférien. Ils n'ont rien caché, donc il est temps que les abominations cessent dans les églises, dans les corps du Christ. Il est temps de réveiller le peuple de Dieu parce que nous sommes vraiment au temps de la fin, là où nous voyons l'église. Et parmi nous, nous sommes infiltrés, l'église est vendue par les satanistes et par les francs-maçons. Donc il est vraiment temps de dévoiler ces personnes et leurs pratiques au sein de nos églises ou au sein du corps du Christ. Et voilà, donc je suis venu maintenant avec ces points, là où j'ai parlé, je vais détailler les points par point de ces clips, parce que ce n'est pas un clip, c'est vraiment, c'est une cérémonie en fait, c'est une cérémonie maçonnique, sorcellérique, c'est une cérémonie sorcellérique qu'ils ont réalisée, vraiment c'est un culte en honneur de Lucifer, le diable, donc dans la sorcellerie, parce que ici, cette sœur Tiffany Mokwa s'est présentée comme la prêtresse de la sorcellerie, une déesse du ténèbre. Ce n'est pas moi qui va interpréter ces images, mais les images parlent d'elles-mêmes, et moi, je fais que expliquer ce qu'ils ont caché comme message subliminal. Donc, et voilà, nous allons vraiment commencer les clips, ces clips, donc nous allons voir ces clips au début. Au début, elle a commencé avec maquillage, à se maquiller. Pourquoi se maquiller? Quel est le but du maquillage? Le but du maquillage est de se faire belle. De se faire belle pour aller quelque part ou pour une occasion quelconque. Voyez-vous? Donc, là, vraiment, qu'on fait le maquillage pour se faire belle, tout simplement. Après avoir se faire belle, vous allez remarquer, on nous montre dans cette image, elle tombe. Vous voyez, ça donne vraiment l'impression d'une morte, comme la personne tombe et meurt. Voyez-vous, donc ce sont ces images qu'elle nous présente. Vous allez comprendre que le fait de tomber, ça symbolise le péché. Ça symbolise le péché. Et le maquillage, ça symbolise la séduction. Voyez-vous? Et du coup, le corps sort. Le corps se retrouve maintenant dans le ciel. Donc là maintenant, la sortie astrale. La sortie astrale, c'est-à-dire c'est un voyage. Là où la personne voyage spirituellement, son corps reste et son âme part. Voyez-vous? Donc c'est un voyage démoniaque, c'est un voyage satanique, lequel Dieu n'a pas permis à l'homme de pratiquer ce genre de voyage astral. Quand la personne voyage astralement, c'est pour rencontrer des démons, des esprits dans le monde des ténèbres, dans le monde astral. C'est ça le but, dans le monde astral, puisque ces esprits ont des puissances. Et le but de la sortie astrale est d'aller chercher de la puissance pour avoir de la puissance. Voyez-vous, c'est pour cela la Bible dit dans Zacharie 4:6, ce n'est ni par la force ni par la puissance. Vous allez comprendre même ces pasteurs qui enseignent des sorties astrales,
Leur message est que vous allez consulter les anges. Ça, c'est démoniaque, c'est diabolique. On ne consulte pas les anges, puisque les anges et l'homme, il n'y a pas de négociation quelconque. L'homme doit invoquer que Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ. L'homme doit invoquer le Saint-Esprit et non les anges. La sortie astrale, c'est de la sorcellerie. Quand un sorcier ou une sorcière sort de son corps, voyage pour aller tuer, même si vous êtes dans un autre pays, la personne qui a la sorcellerie au niveau international, c'est-à-dire la sorcellerie du sang, cette personne voyage pour aller tuer, faire du mal. Voyez-vous, et son corps reste dans sa maison. Donc c'est ainsi que ça se passe. Et cette sœur maintenant pratique de la sorcellerie, elle s'identifie comme la prêtresse de la sorcellerie. Elle sort et voilà, elle se retrouve dans le ciel. Même ici, on dit qu'un enfant de Dieu part au ciel. Mais la présence d'un enfant de Dieu doit être bien accueillie avec la joie, voyez-vous, au ciel. Mais vous allez voir, remarquez que dans ces images, il y a les éclairs. Les éclairs, ça symbolise la frustration, la colère. Voyez-vous, quand il y a des éclairs, ça, comme vous constatez dans ces clips, donc ça symbolise tout simplement la colère, une grande colère. Voyez-vous? Et quand Dieu est en colère, vous allez même remarquer dans les films, vous allez voir quand Moïse ou les enfants d'Israël désobéissaient, Dieu se mettait en colère, il y avait des tonnerres, il y avait des éclairs. Et voir même les enfants d'Israël, ils avaient peur. Et ils disaient à Moïse, non, toi-même tu parles à Dieu, nous ne voulons plus parler à Dieu. Voyez-vous donc la colère. Et cette sœur, soi-disant qu'elle est allée au paradis, mais ce paradis est en colère, c'est-à-dire Dieu est en colère à travers ces éclairs, des tonnerres. Et pourquoi Dieu sera en colère pour son enfant qui est arrivé? Or, ça ne colle pas par rapport à la parole de Dieu. Donc, Dieu est en colère de ces pratiques, de leur affiliation dans le monde des ténèbres, de leur affiliation au diable. Dieu est en colère. Voilà, vous avez vu ces images qu'elle-même a présentées. Donc, et voilà, et puis après la sortie astrale, là qu'elle se trouve dans le ciel, elle rentre maintenant, elle se réveille maintenant dans son lit, comme une personne ressuscitée, était morte et ressuscitée pour. Elle rentre maintenant, c'est-à-dire là où elle venait, ce n'était pas le paradis de Dieu, mais le monde des ténèbres, le monde du diable. Voyez-vous? Elle a eu déjà de la puissance, elle est déjà élevée, maintenant elle doit faire encore une autre sortie astrale pour rencontrer maintenant les esclaves et les initiés de la sorcellerie, c'est-à-dire les esclaves emprisonnés. Par rapport à ces images, les esclaves emprisonnés, voyez-vous, dans la sorcellerie, parce que ces clips, ça parle beaucoup plus de la sorcellerie, une prêtresse de la sorcellerie, une déesse de la nuit, du ténèbre, en fait. Donc, allons petit à petit, nous allons comprendre. Et c'est là, elle va maintenant sortir pour rencontrer les esclaves, les initiés de la sorcellerie, donc c'est-à-dire les esclaves. Donc là maintenant, elle se trouve dans son trône avec ses initiés, ses esclaves. Vous allez remarquer que dans leur cérémonie, il y a des esclaves. Voyez-vous, des esclaves, une demoiselle, une esclave qu'on l'amène avec des gardes. Voyez-vous, c'est vraiment
diabolique, maçonnique, cette réalisation, ils n'ont rien caché et elle la sert dans son trône qui ne correspond pas à la parole de Dieu, les messages véhiculés et les chansons qui ne correspondent pas aux images pour dire tout simplement qu'il parle d'autre chose. C'est-à-dire, il se trouve maintenant dans le monde des ténèbres avec les esclaves, une réunion des sorciers, avec des esclaves, tout ça. Maintenant, elle est glorifiée, le fait qu'elle a eu du puissance. Elle est glorifiée. Voyez-vous toutes ces personnes autour d'elle. Donc, elle a une présence de la nuit avec ses servantes. On danse pour elle, et il y a des gardes, tout ça. Donc, vraiment, c'est un culte. Vous allez comprendre qu'ils ont mis la bâche noire. La bâche noire, donc ça parle tout simplement des fondements, sources de la puissance, c'est-à-dire elle s'identifie, c'est-à-dire elle présente source de sa puissance, là où a fait son pacte, c'est-à-dire les fondements là, les fondements, la bâche qui est les fondements, la bâche qui représente la puissance, c'est-à-dire Satan, le diable. Et maintenant, il danse dessus, c'est-à-dire il glorifie Satan, il vénère Satan. Vous allez voir que vous allez remarquer que c'est la bâche noire. La bâche noire est avec des fumées, c'est-à-dire il se trouve maintenant dans leur loge, dans le monde des ténèbres, dans leur maison avec ses esclaves. Donc ce n'est pas des choses physiques. Les fumées, ça symbolise tout simplement l'enfer et les ténèbres. Là, c'est les fumées. La nuit, les ténèbres, comme vous constatez, ça symbolise les ténèbres, l'enfer, avec les fumées, c'est-à-dire qui symbolise l'enfer, les fées. Voyez-vous? Donc, bien qu'ils sont dans les faits, mais ils sont contents de cela par rapport à leur affiliation, à leur pacte et tout. Donc, bien aimé, c'est grave. C'est grave. Ils brûlent, mais ils sont contents parce qu'ils ont accepté cela, faire cet pacte, et conclure ces marchés avec les diables. Et c'est quelque chose qu'elle est devenue vénérée, qu'elle est devenue adorée, qu'elle est devenue élevée, le fait d'aller au-delà, donc de l'autre côté, dans le monde des ténèbres, et avoir de la puissance. Elle est revenue comme une déesse de la sorcellerie, comme une prêtresse du ténèbre. Et ça, c'est une fête, cérémonie, des fêtes maçonniques, fêtes sorcelleriques en son honneur, comme elle vient de rentrer et elle a eu de la puissance. Voyez-vous, donc elle est élevée dans le trône comme une prêtresse de la sorcellerie, une prêtresse franc-maçonnique. Voyez-vous, mais elle est vraiment une sorcière parce qu'elle s'identifie en étant une prêtresse de la sorcellerie. Vous allez comprendre. Vous allez voir, c'est pendant qu'il danse là, il fête l'honneur de leur maître, le diable, et il glorifie l'élévation de leur prêtresse, la Tiffany Mokwa. Vous allez remarquer la cage derrière avec les triangles illuminés. Vous allez voir la cage qui symbolise tout simplement la prison satanique, la cage, les blocages, la cage qui symbolise la prison, les blocages, la mort. Donc, c'est-à-dire toutes ces personnes qui sont emprisonnées là sont dans la cage là. Rappelez-vous du clip de DJ Arafat, il y avait, pendant qu'il dansait Moto Moto, il y avait aussi la cage là. Voyez-vous, il y avait la cage en métal, il y avait aussi des lasers lumineux. La cage là, c'était en échafaudage, voyez-vous, et la moto était dedans de la cage, c'est-à-dire la moto là qui symbolisait la personne de DJ Arafat avec un numéro 173, c'est-à-dire numéro qui prédisait sa mort. C'est de la même chose que nous voyons ces clips de la sœur Tiffany, la cage là, c'est-à-dire vous ne voyez pas des personnes dedans, mais symboliquement c'est un message caché.
La cage qui symbolise la prison, la mort, donc les blocages, et ceux qui sont là et toutes ces personnes qui chantent cette chanson, qui dansent, ils sont dans cette cage-là. Donc ils sont initiés. Donc ils ont fait pacte indirectement ou directement. Voyez-vous? Donc toutes les personnes qui contribuent à cette chanson, ils sont dans la cage là. Donc ils sont fait enfermés là, ils sont devenus des sorciers. Voyez-vous? Donc il y a vraiment des choses graves et horribles. Nous allons voir les sables. Regardez les sables laser qui signifie tout simplement la guerre des étoiles. C'est pour cela qu'ils ont mis dans la cage, ils ont mis les sables. Ce sont des sables éliminés en laser. Voyez-vous? Donc les barres là, éliminés en laser, ça symbolise des sables. Les sables éliminés, ça parle des guerres des étoiles. Ou extermination des chrétiens. Voyez-vous, la guerre des étoiles parce que vous êtes une étoile. Le monde vous fait croire que non, vous n'êtes pas l'étoile et que le diable est Satan qui fait aux hommes de devenir des étoiles. Mais Dieu, dès le départ, a créé l'homme comme une étoile. C'est pour cela quand Jésus-Christ était né, les mages ont vu l'étoile. Dieu a créé l'homme dans son image et à sa ressemblance, comme une étoile. Voyez-vous? Mais le diable maintenant, comme il est le père des mensonges, fait en sorte que vous ne rendez pas compte que vous êtes des étoiles, vous êtes bénis, vous êtes riches, Dieu vous a béni et que vous devez dominer. Donc les bits de sable laser, ce que vous voyez là, c'est attaché sur la cage. Les bits est de tuer, c'est-à-dire ceux qui sont là sont tués, sont emprisonnés. Voyez-vous? Ceux qui utilisent les sabres laser, ce sont des démons, ce sont des hommes du monde astral. Voyez-vous, leur mission est de tuer. Donc, ça symbolise tout simplement la guerre des étoiles, étouffer l'étoile, détruire l'étoile, vos étoiles. C'est-à-dire, c'est maintenant, c'est elle qui utilise vos étoiles. Voyez-vous, puisque le diable utilise tout simplement ce que Dieu a mis à l'homme. Et elle, maintenant, la prêtresse, la déesse, soi-disant la princesse de l'éternel, ce n'est pas notre éternel, mais c'est Lucifer en personne. Elle utilise maintenant vos étoiles. C'est pour cela que vous allez remarquer que toute personne qui vient dans les Nazaréens, ils finissent toujours mal. Parce qu'elle utilise l'étoile de la personne ou les étoiles de ces personnes qui passent par là. Ils finissent toujours mal, ça tourne toujours mal par rapport à sa mission. Donc vous allez comprendre qu'il y a les triangles maçonniques. Les triangles maçonniques, c'est symbole féminin. Voilà la raison qu'elle a utilisé ces triangles-là liminés. Dans la franc-maçonnerie, on l'appelle des delta liminés. Delta liminés ou triangle sublime. Voilà la raison, vous avez vu, ces triangles-là étant éliminés dans la franc-maçonnerie. Donc, c'est-à-dire, elle n'est pas seulement franc-maçonne, mais elle est une sorcière. Ou elle n'est pas seulement une sorcière, parce que dans ces clips, mes amis, elle se présente, elle s'identifie comme une sorcière prêtresse de la sorcellerie, déesse des ténèbres. Et elle ne s'est pas arrêtée là, c'est-à-dire, dans les triangles là, ça parle des delta liminés dans la franc-maçonnerie. Les bits et des tués, c'est-à-dire tous ceux qui sont là-bas et toutes ces personnes qui écoutent, qui dansent ces musiques, sont tués, sont emprisonnés, sont automatiquement des francs-maçons. Voyez-vous, sont automatiquement des francs-maçons. Et quand les triangles tournent vers haut, et attaché des cages qui signifie force et puissance. Le fait que le triangle est tourné vers haut, force et puissance. Et qui signifie aussi les maîtres architectes, qui signifie aussi la construction ou bâtir. Voyez-vous, comme Némérode disait, baptisons-nous une tour. Voyez-vous? Une tour, c'est-à-dire la pyramide, baptisons-nous. Ces gens, ils sont
t'introduire dans le monde des ténèbres pour avoir de la puissance, pour avoir de la force. Voyez-vous, donc le monde est gâté, surtout la RDC comme elle est là, beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs qui se disent des dieux, ils sont dans la franc-maçonnerie et ils branchent les autres chantres, les autres frères en Christ et sœurs en Christ, ils les branchent maintenant dans la franc-maçonnerie parce que, vous savez, le diable est tellement risé. Si quelqu'un que vous connaissez comme un pasteur vient vous dire des choses, vous n'allez pas rendre compte que non, ces choses-là, peut-être c'est dangereux parce que vous connaissez la personne, il est renommé, il a un nom, un grand nom, à travers son nom, il branche maintenant beaucoup de personnes. Voyez-vous, beaucoup avec les rises, parce que vous n'allez pas rendre compte que c'est du satanisme. Mais quand vous serez déjà dedans, là, vous serez bloqué et vous n'aurez plus le choix. C'est ainsi que la sœur se retrouve à cet état. Voyez-vous, elle n'a pas commencé comme ça, mais maintenant, elle est une sorcière, une prêtresse. Dans la sorcellerie, une déesse des ténèbres, c'est le message qu'elle véhicule dans ses clips. Nous voyons, elle est prosternée, c'est-à-dire c'est elle maintenant dans le trône et on la prosterne. On la prosterne, c'est-à-dire comme Dieu. On l'adore, elle est adorée. Donc ces images qu'elle a mises, elle est adorée. En étant Dieu, c'est-à-dire sur le trône, en étant une déesse sur le trône. C'est grave, quelle abomination. La Bible déclare, adore que Dieu, que l'ange a dit à Jean dans l'île de Patmos, et notre Dieu est jaloux, il ne partage pas sa gloire. Adore Dieu, mais ici dans ces clips, elle se présente, elle s'identifie comme une déesse est adorée. Voilà la raison, vous avez vu ces gens, lesquels sont là, ils adorent, ils prosternent devant lui. Voyez-vous, ils prosternent comme vous avez vu ces clips, et voir même les sons, à bloquer les sons en fait, de cette chanson. Voyez-vous, donc vous allez comprendre pourquoi. Donc là déjà nous comprenons que la sœur n'est plus dans le Seigneur. Parce qu'on adore que Dieu. On adore que Dieu. Mais quand vous faites passer les messages, c'est pour cela que je dis souvent, le but du clip est de réaliser la chanson en images. Donc les clips, les images doivent correspondre à la chanson, doivent marcher ensemble. Et quand ça ne marche pas ensemble, c'est déjà pandémonum. C'est déjà quelque chose luciférien. Donc un autre message qui est véhiculé, qui est caché. Il faut avoir de l'intelligence pour décrypter, pour décoder ces messages-là, parce que le diable est tellement risé. Vous allez voir aussi la danse du Zébola, c'est-à-dire l'esprit du Zébola. L'esprit du Zébola, bien aimé, c'est le diable Satan en personne. Donc la danse ancestrale. Nous voyons l'esprit du Zébola. Zébola, demandez. On va vous expliquer c'est quoi Zébola. Demandez même les magiciens, même les personnes âgées, dans les coutumes, dans les traditions des différentes tribus, vous allez comprendre cela. L'esprit du Zébola, ce sont des esprits traditionnels, ce sont des esprits de coutumes, ce sont des esprits guérisseurs, ce sont des esprits manipulateurs, donc soi-disant il guérit à travers la chanson. Ce sont des esprits de la musique, ce sont des esprits de la musique, les démons de la musique, qui guérit à travers la musique, les démons qui manipulent, qui fait danser, qui envoûtent, les démons qui s'introduisent dans le corps des personnes, ou soit les personnes est malade, et cette personne-là, ce sont des malades diaboliques, mystiques, et cette personne-là va être guérie par l'esprit des Zébola. Il y aura des cérémonies, des chants, et tout, avec leur habillement des raffias, ils sont camouflés, ils sont dedans, comme vous regardez toutes ces images. Là, c'est Zébola. Donc, vous allez comprendre, même Kofi a chanté Zébola.
Kofi aussi a chanté Zebola, le titre Zebola. Vous allez voir comment il est habillé. Voyez-vous, l'esprit des Zebola. Ça se trouve partout, même en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, vous allez voir les Zoulous. La danse Zoulou, ce sont des danses ancestraux. Ce sont des danses traditionnelles, des danses guerriers. Donc, renseignez-vous, vous allez comprendre de quoi je parle. C'est de la même chose dans Zebola. Et ces Zebola-là, même dans d'autres tribus, même en Angola, il y a des Mukishi. Il y a des Mukishi, ce n'est pas des dieux. Mukishi, c'est satanique, c'est diabolique, c'est Satan dans la coutume et la tradition. L'esprit des Zebola est un esprit rituel. C'est Satan dans l'esprit des ancêtres. Et cet esprit joue dans le sens de guérir, mais dans la musique. De guérir, mais dans la musique. Dans la musique, ils chantent, ils font des cérémonies, ils font des sacrifices, ils dégorgent les coqs, les poules, les chèvres, ils font des sacrifices humains. Voyez-vous, dans ces cérémonies-là, c'est vraiment ce qu'ils ont réalisé. Cérémonie des Ebola. Donc, les Ebola, c'est de la sorcellerie. Les Ebola, c'est la sorcellerie, la sorcellerie. La sorcellerie dans la coutume, dans la tradition. Voyez-vous, ce qui représente cet esprit, ils mettent des raffias, beaucoup de choses, des masques. C'est l'esprit des Ebola. Quand l'esprit vient là, maintenant, pour faire des sacrifices, des cérémonies, tout ça, avec des raffias et ses adeptes. Donc là, maintenant, Tiffany, elle passe comme cet esprit-là, avec ses adeptes-là, ses esclaves. Voyez-vous? Donc, ça, c'est grave. Et cet esprit est introduit dans les églises. Ils sont passés comme l'esprit de divination, parce que cet esprit prédige l'avenir, dit des choses. Et dans les églises, ils sont passés comme l'esprit comme les dons des prophéties ou les prophètes. Voyez-vous, les dons des prophéties. Or, ce n'est pas prophétie, mais c'est la divination. La personne, avant de prophétiser, elle commence à trembler, elle commence à c'est comme si quelqu'un qui veut faire une crise. Ça, c'est l'esprit des Ebola. Ça fait tomber la personne et cet esprit joue aujourd'hui beaucoup plus dans nos églises. Ce n'est pas Dieu, c'est l'esprit des Ebola. Ils portent des raffias, C'est ce qui se passe maintenant dans nos églises. L'esprit des Ebola, l'esprit de la musique ancestrale dans l'église. Cet esprit prophétise aussi. Mais ce n'est pas la prophétie, c'est la divination. Il faut avoir l'esprit de discernement pour comprendre. Cet esprit commence à agiter la personne, trembler. Voyez-vous? Donc ça, c'est grave. Cet esprit qu'ils ont maintenant utilisé, les cérémonies que vous voyez là, avec leur habillement, leur accoutrement, avec leur raffia là. Donc nous voyons aussi habillement extravagant. Habillement extravagant, donc qui symbolise la prostitution. Tiffany s'est habillée en extravagante, donc ça symbolise la prostitution. Voyez-vous, la couleur dorée qui symbolise l'enfer et la puissance. Vous allez voir même ces images ici de cette reine. Voyez-vous? Donc vous allez voir ces images de cette reine, l'esprit des Ebola. La couleur dorée symbolise l'enfer et la puissance. Et vous allez voir aussi la couleur violet, symbolise du troisième œil dans la sorcellerie, symbolise la spiritualité, symbolise la soumission, symbolise l'obéissance et de la royauté, teinte au féminin, la spiritualité, l'obéissance, c'est-à-dire l'obéissance à Satan, troisième œil dans la sorcellerie, une personne qui voit partout, qui voit tout, donc une personne qui voit de loin, la sorcellerie, et la soumission à Satan. Ça symbolise aussi Dieu du succès et des fortunes. Vous allez remarquer même les stars académies dans les différentes réalisations utilisent la couleur violet, tout ça. Voire même prince chanteur américain,
Sa couleur préférée, c'était violet. Donc là, c'était son emblème violet. Donc ça symbolise vraiment toutes ces choses. C'est grave, bien aimé. Et vous allez voir raffia. Raffia, ça vient des plantes magiques et médicinales des féticheurs. C'est-à-dire, à travers raffia, les féticheurs l'utilisent pour pouvoir travailler comme des guérisons et guérir des maladies différentes et traditionnelles, voyez-vous, et entrer en contact par des esprits, parce que quand dans raffia, comme il danse là dans raffia, ça symbolise la communication des esprits, la communication des démons, des esprits et tout, ils invoquent les démons. Voyez-vous, donc vous tous qui dansent et qui chantent ces chansons, vous invoquez les démons d'office. On vous fait conclure les pactes, vous invoquez les démons. Donc, raffia, voilà la raison qu'ils devaient utiliser des raffias. C'est tous ceux qui sont habillés là. Les raffias là, l'habillement là et tout. Voyez-vous, donc, comme on voit ces images, Mukichi, on voit Zebola, tout ça. DJ Arafat aussi a chanté Zebola. Vous allez voir toutes ces images avec des raffias, tout ça. Bien aimé. C'est grave, donc vraiment c'est grave. Et vous allez voir mèche longue des esclaves rend culte à la déesse Ganga. Voyez-vous, à la déesse Ganga en Inde, c'est elle maintenant qui prend tout, qui fait des choses, qu'elle est adorée, qu'elle est vénérée, cette déesse. Voilà la raison, elle a chanté Gégé, c'est-à-dire la déesse Ganga. C'est Madame Jacqueline aussi, cela dépend des lieux, du pays, différentes traditions par rapport à l'appellation, mais c'est Gégé, c'est Ganga, voilà la raison qu'elle a chanté Gégé. Elle a bloqué le son de cette chanson dans son clip à cause de ça. Et même Moïse Mbiye, le pasteur Moïse Mbiye a chanté Gégé, a chanté cette déesse d'une façon, c'était plus rapide. On dit, le Seigneur nous a dit à mon nom, le Seigneur Jésus-Christ, à mon nom vous chasserez les démons. Mais tandis que lui a dit, sors au nom de Gégé, mais ça passait vite. Mais tandis qu'à la sœur Tiffany ici, elle a bien prononcé Gégé, elle a bien chanté Gégé, sans peur, sans aucun doute, sans complication, sans raisonnement. Elle a bien prononcé, ça s'entend bien, Gégé, Gégé, tout comme dans les quartiers latins, Kofi, tout le monde a chanté Gégé, Gégé, et elle a dit non, on ne dit pas Gégé, on n'a pas dit Gégé, tout ça, c'est-à-dire elle a joué des mots. Voyez-vous, Lucifer, le diable est tellement risé, manipulateur, le père des mensonges. Elle a joué des mots. Elle a dit, qu'est-ce qu'il y a à voir la chanson qu'elle chante avec Gégé, qui n'a même pas les mêmes mots. Voyez-vous, qui ne correspond même pas. Ça colle même pas les mots de la chanson avec là où elle a converti ça en Gégé. Et puis elle a dit, non, on n'a dit pas Gégé. Voyez-vous? Donc c'est grave, bien aimé. Comprenez là où l'église se retrouve. Voyez-vous, c'est grave. C'est grave. Vous allez voir la marque Watipupa que je vous ai dit, 666. Watipupa, c'est la marque de la bête. Et là où qu'elle a mis dans sa figure. Ça, c'est du Zebola. C'est du Zebola, ça. L'esprit du Zebola. C'est-à-dire qui identifie cet esprit dans la musique. L'esprit de guérison, l'esprit d'envoûtement, de possession des esprits. Les Watipupa là, les signes là, elle a mis ici 4, elle a mis ici, de l'autre côté 4 aussi, gauche et droite. Elle a utilisé cela, 4 et 4. Donc nous allons comprendre, ce sont des signes de la sorcellerie qui symbolisent ou qui signifient seulement la sorcellerie. Que cette personne est une sorcière. Écoutez, vous allez comprendre. Les points là que vous regardez cette image, les points là, 4, 4, donc c'est-à-dire 8. Pourquoi elle a mis 8? Ces points là, 8 là, cela veut dire 666. Mais comment je dirais 666, 4, 4, entre temps 8 c'est 6, 8 c'est 8, 6 c'est 6. 4 aussi c'est 4. Donc si on prend 4 plus 4 égale 8. Voyez-vous? Donc 8 c'est 6.
Pourquoi je dis 6? Dans le monde des ténèbres, 8 c'est 6. C'est-à-dire le 8e mois et le 6e mois. Dans le monde des ténèbres, c'est comme ça parce que chaque année, les fêtes, beaucoup plus, sont fêtées le 6e mois. Le 6e mois, là, c'est le 8e mois. Voilà la raison quand j'ai parlé de DJ Arafat, c'est-à-dire décédé au 6e mois. C'était au mois d'août, au 6e mois, parce que dans le monde des ténèbres, le 8e mois, c'est le 6e mois. Chiffre 6, c'est-à-dire, c'est le chiffre 8, pardon, c'est le chiffre 6. Si vous allez bien comprendre ça, vous devez aller faire des recherches, regarder même la calendrier romaine. 8e mois, c'est 6e mois, parce que le mois, ça commençait au mois de mars. Voyez-vous, ce n'était pas janvier, mais au mois de mars. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça donne au 8e mois. Vous allez remarquer 4 et 4 gauche, donc c'est 8. 8 égale 6. Égale 6. Donc, c'est caché, c'est subliminal, message subliminal. C'est caché 4, 4 ici. Donc, c'est 6, mais on vous a caché 6, mais on vous a présenté 8. Or, 8, c'est 6. Chez les satanistes, ils fêtent 8, 6. Au lieu de 8, c'est 6. Donc, c'est comme ça, regardez la calendrier grégorien. Or, chiffre 4, ça symbolise aussi construction et bâtir. Donc, baptisons-nous. C'est ce que je vous ai parlé, bâtir. Et ça symbolise aussi réalisation. Ça symbolise aussi 4 coins cardinaux, c'est-à-dire feu, l'eau, vent et la terre. 4 coins cardinaux, feu, vent, l'eau et la terre. C'est-à-dire dans le monde des ténèbres, pour qu'on t'assorcelle, ils bloquent maintenant. Ils envoûtent tous les 4 coins pour qu'ils puissent t'éteindre. Ils envoûtent l'eau, le feu, l'eau, vent et la terre. Parce que vous marchez sur la terre, vous buvez de l'eau, vous utilisez le feu, le vent, tout ça. Ils utilisent ces principes-là pour atteindre une personne, pour envoûter la vie d'une personne. Voyez-vous? Donc, chiffre 4, ça parle aussi de la connexion avec les royaumes angéliques. Le chiffre 4 est là, ça parle de la connexion avec les royaumes angéliques. Voilà la raison, vous avez vu, les sorties astrales est là, les raisons des sorties astrales est là, parce que chiffre 4 est là. Le 4 est là, ça parle, ça symbolise la connexion au royaume angélique des anges, invoquer des anges. Il n'y a pas de coopération entre l'homme et les anges. Il n'y a pas de coopération, non. L'homme passe toujours par Dieu, que Dieu a dit, invoque-moi, dans Jérémie 33, verset 3. Vous ne pouvez pas invoquer les anges. Vous ne pouvez pas. Voilà la raison quand Jean, dans l'île de Patmos, l'ange est venu, Jean voulait adorer l'ange, voulait prosterner à l'ange. L'ange a dit, réserve-toi de le faire, ne le fais pas. Moi aussi, je suis comme toi. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des compagnons de service. Voyez-vous? Et l'homme est plus puissant que l'ange. Donc, quand on vous prêche là d'aller chercher les anges pour sortir à ça, c'est de la sorcellerie. Ces pasteurs-là, ils entrent dans les maisons, ils voyagent pour aller ensorceler les fidèles. Donc, vous devez faire très attention parce que ce monde est gâté. Ce qu'ils vous disent des pasteurs, des prophètes, des docteurs ou quoi, des évangélistes, ce sont des sorciers, on les reconnaîtra par leurs fruits, par leurs œuvres, par leurs messages. Quel est leur message? Qu'est-ce qu'on vous prêche comme message? Ce message est diabolique, la sortie astrale. Tout ce que vous prêchez, ces messages, c'est-à-dire, ils vous convertent en sorcellerie, ils vous tuent. Vous êtes devenus des sorciers. Vous tous qui écoutent ces messages, donc vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers et vous mangez la chair humaine, vous tuez des gens. Voyez-vous? Donc, bien aimé, c'est grave. Vous allez comprendre, comme je vous ai expliqué, chiffre 4, là où vous allez voir 4, 4, 4, c'est 666. Même dans mes témoignages, je l'ai parlé déjà. 3, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, c'est 666. 5, 4, il y a même des gobelets, il y a des marmites, des 565, 600, tous les chiffres que vous voyez qui se suivent, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 9, 9, D, 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 D. C'est la marque de la bête 666. Donc là déjà vous avez compris, chiffre 8 maintenant. Pourquoi ici 4, ici 8? Parce que j'ai expliqué 4 d'ici, mais l'ensemble est là 8. Je vous ai dit déjà que
le chiffre 8, c'est 6. Parce que, à l'époque, le calendrier grégorien, c'est 6. Ça commençait par mois de mars. Le chiffre 8, ça symbolise le matériel, l'argent, l'orgueil, domination, tout ça. Le chiffre 8, quand vous voyez 8, 8, 8, comme je vous ai expliqué, c'est la marque de la bête. Le chiffre 8, c'est le chiffre 6, comme je vous ai expliqué, qui représente 666, donc 3, 6. Car dans le monde des ténèbres, comme je vous ai dit, donc c'est le chiffre 6. Ce n'est pas 8, mais 6. Donc, le calendrier, ça commence par mois de mars et non janvier. Ce qui fait que le mois d'août, ça se retrouve au mois de juin. Voilà, vous allez remarquer aussi les blousons qu'elle a portés. Ces blousons-là, ça symbolise la sorcellerie. C'est-à-dire 666 là, c'est 3. C'est pour cela que je vous parle de ces mystères. Ce qu'elle a caché là. C'est-à-dire je vous parle de ces mystères-là. Le message qu'elle a caché de 4 et 4 et 4 qui se fait 6. Je vous ai expliqué. Elle sait pourquoi. Vous savez, le diable aime s'identifier. Quand vous faites le pacte avec le diable, au fur et à mesure, même vous cachez le diable, à un moment donné, va commencer à vous obliger à montrer son existence à tout ce que vous faites. Voyez-vous, il n'y a rien de caché là-bas. C'est pour cela que je vous ai dit que 8 là, ce n'est pas 8, mais c'est 6. Donc, elle a caché 4 ici, 4 ici, ça fait 8. Mais en réalité, c'est 6. Ce n'est pas pour rien qu'elle a utilisé, elle a porté ces blousons-là de Michael Jackson. Voyez-vous, donc tout est programmé dans le monde des ténèbres, tout est planifié, tout est préparé. Ça symbolise les grades. Les grades, c'est-à-dire, elle a atteint un niveau de 666. Donc, elle est élevée dans la sorcellerie, elle est élevée dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des grades, 6, dont le niveau 666. On nous parle ceci dans Apocalypse chapitre 13, 18. C'est ici celui qui a de l'intelligence qu'il calcule. Si vous calculez, vous allez voir que non, la marque de la bête, c'est 666. Donc, tout ce qu'elle a fait ici dans ces clips, c'est 666. C'est une cérémonie démoniaque, un culte en l'honneur du Satan. Un culte maçonnique, sorcellerique. Voyez-vous? Donc, il n'y a rien, ils n'ont rien caché. Vous allez voir l'œil de la sorcellerie qui voit tout aux serviteurs et servantes. Vous allez voir, c'est l'œil-là, l'œil qui voit tout. Donc, chez les garçons ou les filles, ils ont mis de l'autre côté. Quand vous voyez les marques là qu'ils ont mis, les watipupa là, que j'ai dit les watipupa, on appelle ça comme ça dans la sorcellerie. Ce qu'ils ont mis là, les signes là blanches, les décorations là, au niveau de l'œil, c'est ce que les satanistes font quand ils cachent comme ça. Les autres, ils font comme ça. Donc, c'est ça, ce qu'ils ont fait là. C'est le symbole de la sorcellerie. Donc, les sorciers eux-mêmes, ils voient ça, ils savent de quoi je parle. Voyez-vous, dans les réunions des sorciers, les sorciers eux-mêmes, quand ils sont dans les réunions, ils savent de quoi je parle. Donc là, c'est la sorcellerie, ça parle de la sorcellerie. Vous allez voir, même ils ont bien précisé, avec les faits, c'est l'œil qui voit tout, tout simplement, même dans dollars, vous allez voir les signes. Voyez-vous? Donc, avec toutes ces choses, quand vous voyez, vous regardez ces images ici, bien aimé, ça c'est grave. C'est grave. Et l'œil qui voit tout, ça symbolise tout simplement le contrôle. Le contrôle du monde, le contrôle des humains. Donc, la personne qui est élevée dans la sorcellerie, la personne qui est élevée dans la magie, dans la franc-maçonnerie, contrôle ceux qui ne le sont pas. Vous contrôle, vous possède. C'est-à-dire l'œil qui voit tout. Quelqu'un qui vous possède, quelqu'un qui vous domine, qui vous contrôle. C'est l'œil du contrôle, l'œil de domination. Quelqu'un qui a du pouvoir. Quand on voit ces choses, nous comprenons que le diable et Satan dominent et contrôlent le monde à travers ses servantes et ses serviteurs. Voyez-vous, tout ce que nous voyons dans ces clips, c'est rien que maçonnique, sorcellerique. Donc, j'ai donné les détails, j'ai tout expliqué, et que le trône n'a rien à voir avec le trône de Dieu. Ce trône que la sœur Tiffany Moko a chanté, ce trône-là n'a rien à voir avec le trône de Dieu. La Bible nous parle ceci dans l'Apocalypse chapitre 20 au verset 11.
Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fit plus trouver de place pour eux. Voyez-vous? Donc Jean, dans l'île de Patmos, Dieu l'a montré dans cette vision, là où il a vu notre Seigneur Jésus-Christ assis sur le trône. Ce n'était pas une Tiffany, mais ici nous voyons Tiffany assis sur le trône en étant une déesse. Donc c'est passé comme un Dieu, une déesse. Mais Jean n'a pas vu Tiffany, mais Jean a vu la personne de Jésus-Christ. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre, c'est lui qui, ce n'était pas. Nous allons voir dans Matthieu chapitre 19 au verset 28. La parole de Dieu nous parle ceci. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône. On nous parle de Fils de l'homme, mais ici nous voyons cette Tiffany qui est assis sur le trône. Alors, de qui appartient ce trône-là? Ce n'est pas le trône de Dieu, ce n'est pas le trône de Jésus-Christ, mais c'est le trône de Lucifer. C'est un trône luciférien. Voyez-vous? Ce n'est pas parce que la parole de Dieu nous parle clair. Si vous ne croyez pas à ce que je vous montre comme un message, je décrypte, alors la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui l'a écrit ça. Donc on nous parle clairement, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, on nous parle des Fils de l'homme et non de la Tiffany. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis de 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Mais le message est clair. C'est pour cela que j'ai dit, la chanson, ça se marie avec les images. Quand la chanson, ça ne se marie pas avec les images, donc ce n'est pas ça le message qu'ils ont véhiculé. Si réellement, moi, qui était le réalisateur de ces clips, j'allais faire 12 trônes. À part 12 trônes, ça devait avoir premier trône du Seigneur et 6 trônes de ses côtés, 6 trônes de ses côtés, côté gauche, côté droite. Pour que ça corresponde au Matthieu 19, 28. Voyez-vous? Donc, 12 trônes. Premier trône du Seigneur. Mais là-bas, nous voyons seulement le trône. Un trône. Et elle dit le trône du Seigneur. Ça, c'est le trône luciférien. Parce que ça ne correspond pas. Ça devait avoir aussi le trône des enfants de Dieu, comme Jésus-Christ a dit, vous qui m'avez suivi, de ceux qui ont suivi, de ceux qui l'ont suivi, ils devaient aussi dans ces clips avoir ce trône-là, même en petit. Et le trône du Seigneur, tu laisses ça en grand caractère. Voyez-vous, mais ici, ce n'est pas le cas. On voit seulement un seul trône avec Tiffany assise et ses esclaves et ses servantes, ses serviteurs. Voyez-vous? Donc, nous allons comprendre aussi dans Proverbes chapitre 20 au verset 8, on nous parle ceci, le roi assis sur le trône de la justice dissipe tout mal par son regard. Rien que c'est le roi comme je suis là, normalement, la fauteuil ou le trône, ça devait être libre. Et moi, je devais me mettre à côté parce que c'est le trône de Dieu, c'est le roi. Moi, je ne suis pas le roi. Mais ici, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai suivi le roi, donc je devais rester à côté du roi. Mais ici, nous voyons la Tiffany. C'est-à-dire, si on veut parler que c'est Dieu, or, le Dieu féminin, c'est une déesse. C'est Lucifer. Voyez-vous? Donc, bien aimé, c'est grave ces choses. Nous devions faire attention. Le temps est tellement mauvais. Je vous avais promis de faire cette vidéo et j'ai donné les détails. Je crois que les enfants de Dieu ont compris parce qu'eux-mêmes, ils n'ont rien caché de là. Tout est en l'air ni, ils n'ont rien caché de là. Vous n'avez pas
besoin d'être des ex-magiciens, satanistes ou quoi, des ex ou quoi, pour que vous puissiez décrypter ces clips. Donc tout est à l'œil nu. Voyez-vous? C'est un clip maçonnique sorcellérique, c'est un culte. C'est une cérémonie diabolique qu'ils ont réalisée. Voyez-vous? Et il n'y a pas de quelque chose qu'ils ont fait l'erreur. Ils ont prévu ça comme ça, ils ont bien préparé pour une mission précise, origine luciférienne, pour détruire, envoûter, emprisonner, vous faire conclure les pactes au diable à travers la chanson. Ce n'est pas les seigneurs qui chantent des dieux, non. Ils chantent Lucifer. Voyez-vous, ils chantent Lucifer. Vous allez voir que non, les noms de Jésus, ils ne vont pas citer là-bas. Ils chantent Lucifer. Lucifer parce que Seigneur, Seigneur ou Dieu, comme aux États-Unis, quand on parle Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu, quel est ce Dieu? Ce n'est pas un Dieu, la personne de Jésus-Christ, mais la personne de Lucifer. C'est ce qu'ils chantent là. Donc cette chanson n'est pas de Dieu. Vous tous qui chantent, qui dansent, vous devez savoir que vous êtes devenus des sorciers, des sorcières, des francs-maçons. Vous avez fait le pacte en chantant cette chanson-là. Donc je crois que j'étais clair, j'ai tout expliqué en détail. Et prenez soin de vous, mettez la parole de Dieu en pratique, faites attention à ne pas se laisser séduire par des vains discours, par des esprits séducteurs. Vous devez vraiment faire attention. Les temps lesquels nous traversons est tellement mauvais, Donc que Dieu vous bénisse. Merci de suivre cette vidéo et partagez-la. Commentez, abonnez-vous davantage ici sur Lukubika TV. Ça serait une bénédiction afin que vous ne manquez pas nos vidéos. Donc, à la prochaine et que Dieu vous bénisse.